comme un Templier. On a beaucoup défendu les Templiers, et nous pensons que l'on a bien fait. On pourrait dire que les accusations portées contre eux étaient injustes, uniquement parce qu'elles étaient absurdes. Des religieux qui font vœu de chasteté et d'obéissance, et qui consacrent leur vie à la défense des pèlerins de la Terre Sainte, ne renient pas Jésus-Christ, la Vierge et les saints, le jour de leur réception. Ils ne crachent pas sur la croix, ils ne la livrent pas, le vendredi saint, à de honteuses souillures, et n'adorent ni un chat, ni des idoles à plusieurs têtes. Mais dans un temps d'ignorance et de fanatisme, il fallait inventer des crimes qui fussent propres à exciter l'indignation. Du jour où Philippe le Bel résolut de détruire un ordre dont l'existence pouvait compromettre son pouvoir, il ne recula devant aucun moyen. On a fait grand bruit des aveux de quelques Templiers, et particulièrement de ceux du grand maître Jacques de Molay. Mais qu'est-ce que des aveux arrachés par la torture? Le crime des Templiers était d'être très riches et très puissants. Philippe, qui redoutait leur force et convoitait leur richesse, saisit un prétexte quelconque pour les perdre. Il fit débiter contre eux les plus grossiers mensonges. Une accusation fut formulée, et l'instruction criminelle eut les résultats qu'elle ne pouvait manquer d'avoir avec un pape qui s'est montré disposé à les condamner par voie d'expédient et pour plaire à son cher fils, le roi de France. C'est au sujet de la mort de Jacques de Molay et de Guy, frère du dauphin d'Auvergne, brûlé le 11 mars 1314 sur la place Dauphine, que Bossuet a dit « On ne sait s'il n'y eut pas plus d'avarice et de vengeance dans cette exécution que de justice. » De tout cela, cependant, il ne résulte pas, comme on l'a prétendu, que les Templiers n'aient pas été l'objet de notre proverbe. On a dit récemment, dans une revue qui surfait quelquefois l'histoire, que les Templiers se livrèrent à toute l'insolence et à tous les vices qu'engendrent l'orgueil et la richesse. C'est presque toujours ainsi qu'on a parlé des Templiers. Pour les uns, ils eurent toutes les vertus, pour les autres, tous les vices. Il y a exagération des deux côtés. Si les chevaliers du Temple n'eurent pas toujours les meilleurs vins, les mets les plus exquis, les plus belles femmes, les vêtements les plus riches, ils furent opulents, ils vécurent dans une grande aisance, et c'est ce que voulait exprimer, avant la suppression de l'ordre, le proverbe « boire comme un Templier ». Plus tard, quand on les accusa de tous les excès, ce proverbe devint populaire, et on le retrouve souvent dans les auteurs du XVIe siècle. « Je ne bois en plus qu'une éponge, je bois comme un Templier » Rabelais. On peut justifier les Templiers des énormités dont ils furent accusés, tout en laissant croire qu'ils ont bien vécu. Au XIIe et au XIIIe siècle, bien vivre n'était pas un cas pendable. Cependant, quelques auteurs, poussés par un scrupule exagéré ou par le besoin d'éviter une origine trop simple, ont affirmé que les Templiers n'avaient rien de commun avec notre proverbe. Charles Nodier, par exemple, a invoqué le grec tendeno, je mange, et tentes, un glouton, un Templier. Les gens qui s'occupent d'étymologie, dit-il, savent très bien que le P est étymologique entre le nu et la plupart des consonnes, et c'est cette rencontre qui a fourni matière à une mauvaise équivoque. Un autre, un savant aussi, a dit qu'au lieu de Templier, il fallait entendre Temprier, ancien nom des ouvriers employés à la fabrication du verre. En vérité, voilà bien de la science perdue. Pourquoi ne pas laisser remonter tout bonnement aux Templiers un proverbe qui, en admettant que les chevaliers eussent été sobres, pouvait si facilement prendre naissance à l'époque où l'on assemblait le peuple pour lui lire des libelles diffamatoires? Et puis, nous l'avons dit, s'ils ont bu, alors le mal n'était pas grand. Et sur ce point, nous n'avons jamais été en peine de comparaison.
Sans compter boire comme un sonneur et comme un musicien, dont nous avons déjà parlé, ne disons-nous pas tous les jours boire comme un Suisse, comme un Polonais, boire comme un fiancé, expression fondée sur l'ancien usage de boire le vin des fiançailles, et avec les Italiens boire comme un moissonneur? La pratique, de son côté, nous a fourni les images boire comme un trou, comme une éponge, comme un tonneau, etc. Enfin, nous buvons comme tout et comme tous, et nous n'avons pas fait grand tort aux moines guerriers en disant que nous buvions comme eux. Quant aux latins qui ont été jusqu'à boire comme un pape, bibere papaliter, nous leur laissons la responsabilité de cette irrévérencieuse comparaison.